Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bonsoir, konnichiwa. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour une émission littérature, spin-off, manga. Oui, on fait comme Star Wars, on fait des spin-offs dans tous les genres. Et aujourd'hui, on va parler de la trilogie des 3 tomes du manga Star Wars Rebels. Alors, je suis Julien, je suis en direct de la province de Québec. Et en direct de la province de l'autre côté, Colombie-Britannique, j'ai envie de dire le scandaleux, l'outrageux, la monstrueuse personne qui a osé ne pas aimer les livres Throne. Jean, bonjour Jean. Ah, et bonjour à tous, bonjour à toi Julien. Ah, ça fait tellement plaisir de te retrouver en ondes, enfin. Tu nous manques. Tu sais, moi je suis un gros fan de Star Wars en direct et j'adore ta voix et tu nous manques. Merci pour ce retour. J'espère que tu n'es pas le seul à qui je manque, mais en tout cas, l'énergie du désespoir est là. Mais aujourd'hui, toujours présent, toujours debout pour parler de manga, pour parler Japanimation, pour parler tout ce qui gravite autour de la sphère manga et surtout Star Wars, puisqu'on est dans Star Wars en direct. J'ai envie de te dire, quoi de neuf de ton côté, vite fait? Quoi de neuf? Allez, un petit quoi de neuf vite fait, mais vraiment vite fait. J'en ai tellement des quoi de neuf dans la liste. Allez, on va faire ça. On s'est fini les vieux films Lego Star Wars. Je sais pas si tu les avais regardés à l'époque. C'est des vieux trucs. Ça date de 2011 là. Le film qu'on a regardé avec ma petite, il s'appelle The Padawan Menace. Ok. Donc ça date de. Je me souviens plus là. Je me souviens des jeux, mais alors les films. Ouais, non, mais c'est des téléfilms en plus. C'est des petits trucs, et c'est des petits trucs, c'était moins événement que ce qu'ils font là régulièrement là, depuis le rachat de Disney avec les specials. Là. Donc là, c'était vraiment un film plus Lego, plus typé Lego. Là, c'est sorti en 2011 du coup, donc c'est avant le rachat de Lucas par Disney, tout ça. Ça dure 20 minutes, mais c'est super rigolo. Là, c'était justement des enfants et tout, c'était super cool. C'est pas le même ton d'humour que ceux qu'on a eu avec depuis Disney là. Là, c'est plus des blagues à la Lego, vraiment plus que ce qu'on a dans les jeux. Ouais, justement, tu parlais des jeux. Tu sais, avec les troncs qui s'arrachent. Un peu burlesque, un peu. Ouais. Et d'ailleurs, on a même dans celui-là, le Padawan Menace, là, donc c'est un peu en pastiche de l'épisode 1. Hein. On a Lego, comment il s'appelle George Lucas. Voilà. T'as Lego George Lucas qui fait. L'époque où il n'avait pas vendu la licence. Voilà. Imagine Lego Kathleen Kennedy. Ouais, en ce moment, Dave Filoni avec son chapeau. Ah là là, je pense que les fans seraient aux anges de voir ça. En tout cas, c'était très cool, c'était rigolo. Alors, en plus, c'est marrant parce que vu que ça c'est un pastiche de l'épisode 1, donc t'as pas Dark Vador, mais t'as toujours le Lego Dark Vador qui est en arrière, tu sais, qui est avec les techniciens en fait qui sont en train de shooter le film et qui veut tout le temps participer au film. Mais on dit non, Dark Vador, c'est pas encore à toi, t'es pas censé être là. C'était rigolo, c'est des blagues comme ça, vraiment débiles, mais voilà, la petite elle adorait et voilà. Donc cool. Lego Star Wars, les vieux films Lego Star Wars. Cool. Et toi, mon ami, tu parles de vieux films Star Wars et ça me fait mal de le dire parce que déjà tu dis 2011 c'est vieux, mais en fait, récemment on a appris que la menace fantôme allait ressortir au cinéma et autant te dire, et puis c'est pas un secret pour tout le monde, hein, j'arrête pas de le clamer haut et fort, la menace fantôme, elle a une place énorme dans mon cœur de fan de Star Wars. C'est l'un, si ce n'est mon épisode préféré. Je sais qu'il y a déjà plein de monde qui ont quitté à cause de ça, mais non, restez. Effectivement, la menace fantôme qui va ressortir au cinéma.
qui m'a mis un bon coup de nostalgie parce que c'est une époque où j'étais plus jeune, un peu plus insouciant, où j'étais au cinéma. C'était assez rare pour moi d'aller au cinéma. Et puis, ça m'a permis de me replonger. Tu sais, comme tu vois derrière moi, là, les vieux jeux, hein, Ah, Star Star Wars Wars Racer, Racer. Rogue Ah, Squadron, c'est les ce meilleurs. genre de choses, Ah ouais. hein, qui nous rappellent l'insouciance de quand nos parents s'occupaient de faire la nourriture et de payer l'hypothèque. Ça Ah, a c'est la bien bonne changé époque. depuis. La bonne époque. Est-ce que Oui. c'était ton premier Star Wars au cinéma, l'épisode 1? Oui, Oh, c'était t'avais mon pas fait premier Star les, Wars au cinéma. J'avais vu les autres en VHS. Ah, mmh, voilà, donc je vous les laisse éditions expliquer aux plus spéciales? jeunes ce que c'est une VHS. Ça fait mal. Déjà qu'ils savent pas tous ce que c'est un DVD, ça fait encore plus mal. Je pourrais en montrer là, mais non. Ouais, Mais on a oui, encore. oui, oui, c'était mon premier Star Wars au cinéma. J'avais pas Ah, eu la chance, mes parents m'avaient pas amené voir, en 97 quand ils ont sorti, les 4, 5, 6, donc c'était mon premier au cinéma. quel souvenir, quel souvenir. Mais moi, pareil, je suis un peu comme toi, l'épisode 1, c'est mon épisode prélogie préféré. Voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà, Allez, c'est et là, il y a plus personne. et vous avez des gens de goût aujourd'hui dans Star Wars en direct. Donc c'est ça. Eh bien écoute, petit point sur nos, précédentes émissions pour ceux que ça intéresse et ceux qui n'ont pas Mmh suivi mh. notre actualité bouillante. Alors, dans les précédentes émissions qui sont disponibles, on a la série des émissions sur les épisodes de Bad Batch. Alors, ça dépend quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais au moment où on enregistre, on a l'épisode 6-7 qui a été, enregistré. Donc on espère que vous appréciez la série Bad Batch. C'est toujours plaisant d'avoir une série Star Wars, surtout que l'activité est quand même relativement calme en ce moment. Donc une série Star Wars, c'est toujours prenant. Au niveau aussi, cette fois-ci plus du côté gamer, non, non, vous ne rêvez pas. Un, vous m'entendez et deux, je vous parle d'une émission gamer. Alors pas exactement puisque c'est un Star Wars en direct express. Asmodee a eu la gentillesse de nous envoyer les starters des cartes à jouer Star Wars Unlimited. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez un peu Magic, c'est un petit peu le même concept. On a eu Lorcana aujourd'hui récemment, la série Lorcana pour Disney. On relance, on retente encore une énième fois de lancer un jeu de cartes à collectionner et à jouer Star Wars. Cette fois-ci, c'est Star Wars Unlimited. On vous laisse aller voir l'Express pour dire ce que vous pensez des artworks. Niveau jeu, on va voir dans le temps parce que c'est le genre de jeu, il faut attendre des extensions, puis il faut attendre la folie des gens pour savoir si les cartes valent cher, comme Pokémon. Euh, alors ça vaudra jamais aussi cher que Pokémon, mais bon. Tu es OK avec, l'artwork justement, les artworks plutôt dessinés plus que les photos des films? Moi, je suis OK pour le dessin. C'est juste que je suis pas moyennement. J'ai été moyennement impressionné, si tu veux. On sort d'un Magic qui. Enfin, on sort d'un Magic. Magic, ça fait quand même une couple d'années. Magic, qui a un style de dessin qui est très intéressant, très adulte. On a eu Disney avec Lorcana, qui est très Disney. Alors, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a une patte Disney qui est vraiment très chouette. Pokémon, c'est Pokémon, hein, je veux dire, c'est Pokémon. Mmh Je mh. trouve qu'il a du mal à se démarquer au niveau artwork. J'ai un peu du mal. Alors après, c'est un avis personnel, hein, c'est Mmh. totalement subjectif, mais moi, j'ai un peu du mal à accrocher avec les artworks, les dessins. Quant aux mécaniques de jeu, j'ai pas eu encore le loisir, la chance d'y jouer, donc je pourrais pas trop t'en parler. Et tu vas en jouer, bientôt? Tu vas faire quelques parties avec JF du coup? Ouais, voilà, faudrait que j'arrive à sortir de ma grotte et Ça rejoindre commence JF souvent pour aller faire une partie, mais un peu oui, busy. on va essayer de faire ça à un moment, ouais. Puis au niveau des émissions, on a un petit peu notre émission, on va dire événement. C'est une émission, une tentative, on espère que vous aimez ou que vous aimeriez. C'est un Star Wars en direct musique qui s'appelle Scarif Festival. La petite particularité de cette émission, c'est que c'est un peu une émission jeu de rôle dans lequel nous avons nos protagonistes qui les personnages de Star Wars en direct, en tout cas les personnes de Star Wars en direct qui sont au cœur d'un festival de Scarif et qui essayent de jouer le jeu le mieux qu'ils peuvent. En tout cas, c'est très chouette. C'est une très belle tentative et j'espère que vous aimez cette chose un petit peu plus originale qui gravite autour de l'univers musical de Star Wars. Autant vous dire qu'il a été démonétisé à vitesse industrielle cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir et à aller l'écouter. Ça fait le Ouais. tour pour nos émissions. On va pas tout de suite plonger dans les mangas Star Wars. Parce que Jean, on a la chance de pouvoir discuter tous les deux et on va un peu hijacker l'émission et on va un Ah oui? tout petit peu parler actualité manga. Parce qu'autant vous Ah! dire qu'il y a eu de l'actualité manga. En veux-tu, en voilà. Alors, on va pas faire trop long, je vous rassure.
Enfin, autant que moi et Jean, on puisse ne pas faire trop long. Mais Ouais, ça va être dur de se retenir, mais on va essayer de faire court. OK, mais évidemment, on ne pouvait pas faire une émission manga. C'était impossible et inconcevable de faire une émission manga sans parler du gros événement, de l'énorme événement qui a eu lieu malheureusement il y a quelques semaines, mais qu'on a appris il y a quelques jours. C'est le décès de Toriyama. Alors, Akira Toriyama, ou Akira Toriyama, si on veut le prononcer le mieux possible en japonais, je te laisserai Jean le prononcer le mieux possible. Pour ceux qui ne connaissent pas Akira Toriyama, vous avez forcément entendu un jour parler de Dragon Ball. Vous avez forcément vu au moins un personnage d'Akira Toriyama, que ce soit Dragon Ball, que ce soit Dr. Slump, que ce soit dans les jeux vidéo avec les immenses Dragon Quest et avec Blue Dragon, un peu moins connu. Oui, Et sur si Xbox. jamais vraiment vous êtes passé à côté de tout ça, il vous reste une dernière chance puisqu'un dernier jeu va sortir avec la patte de Toriyama dans quelques semaines qui est tiré d'un de ses anciens mangas. Oui, Il s'agit de Land Saga. C'est ça, un Land Saga? Non, ça Sand va, Land, pardon. Voilà, ça y est, Sand Land. Senland, c'est ça. Ouais, voilà. Le paysage, le pays du sable. C'est Dune version de Toriyama. Ouais, c'est vrai que ça tombe bien. C'est un mélange de Dune avec Armored Core parce qu'il y a du tank et du soft ou Valkyria Chronicle. Bref. Ouais. Donc, revenons à Toriyama qui est donc décédé à l'âge de 68 ans. A priori, ça serait d'un accident. Un accident qui avait causé un problème au cerveau. Une hémorragie au cerveau. Non. En tout cas, on n'en sait pas. Ce qui est juste sûr, c'est que c'est un immense mangaka qui nous quitte. Mais et je voulais profiter de voir un peu toi, Jean. T'aimes les mangas? Oui. Il me semble que t'aimes le Japon. Tu t'es pas mis en Colombie-Britannique pour rien. Viens pas faire le naïf. Hein, je l'ai vu. C'est vrai que le voyage est plutôt bon marché. Ouais. Mais effectivement, Toriyama, qui nous a, je sais pas, t'as dit la date? Il est décédé le 1er mars. Il est décédé le 1er mars 2024. Ouais, 1er mars, et nous on l'a appris récemment, une semaine après en fait. Ils ont mis une semaine avant. Au moment où on enregistre, on est le 13 mars, au moment où on enregistre, c'était il y a quelques jours qu'on a appris ça. Là, tu vois, c'était surprenant parce que avec le décalage, ma femme qui check les news japonaises avait vu la news et j'étais là, mais et personne n'en parlait sur les réseaux sociaux. Je dis, mais comment ça se fait? Enfin, c'est Toriyama. Pour moi, c'est le mangaka par excellence, c'est le plus connu. C'est si on te dit, on arrête quelqu'un dans la rue, on te dit, cite-moi un mangaka. Enfin, par Toriyama, c'est vraiment c'est l'alpha et l'oméga du manga, notamment en France avec Dragon Ball, Club Dorothée, tout ça. Mais t'as Eiichiro Oda qui risque de venir aussi 2 fois maintenant. Voilà. On va pas se cacher, le monsieur qui a fait One Piece. One Piece, ouais, mais ça c'est venu plus tard déjà. Et puis le nom, tu vois, Oda n'a pas été connu dès 97 quand il a lancé One Piece. Il arrive bien après. Il a bien fait 10 ans de One Piece avant que son nom soit mémorable, quoi. Et Toriyama fait partie de ces mangakas qui ont permis la percée du manga dans le monde, évidemment pas au Japon, mais c'est Dragon Ball qui, alors c'est pas le seul, je vous l'accorde, mais c'est Dragon Ball qui ouvre la voie en France avec le Club Dorothée, et aux États-Unis c'est Dragon Ball qui vient percer le monde du comics, qui vient percer cet univers. Donc Toriyama, c'est un immense personnage. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu es un fan de Dragon Ball? Et non, moi, tu vois, j'ai pas connu le Club Dorothée, donc Dragon Ball, j'y suis passé complètement à côté. J'ai plus France 3, ouais, j'ai pas connu Dragon Ball, j'ai connu durant mon cursus universitaire, je vais pas m'étaler et tout, mais bien après, par le téléchargement. Donc, voilà. Ok. Mais j'ai beaucoup aimé la première série, très très longue, avec beaucoup de fillers, beaucoup de passages un peu longués, les combats un peu longués, mais je l'ai redécouverte avec la version Kai, donc qui short et tout ça. Ouais. Et la Kai est magnifique, en plus en HD, tout ça. Donc DBZ Kai, ça s'appelait, qui était superbe. Mais j'ai pas encore terminé ni la série DBZ Kai, ni Dragon Ball, la première série. Dragon Ball Super, j'ai pas encore. Là. Je me suis arrêté à la fin de celle et le début de bout. J'en suis là, tu vois. Donc je suis pas c'est quand même des beaux combats à voir. Voilà. Et pareil pour la première série Dragon Ball avec un petit Goku, on a fait jusqu'à le premier arc où il s'échappe de la forteresse. Et voilà, on n'a pas continué. Donc il faut qu'on continue. T'as pas vu encore du coup beaucoup les tournois, les choses comme ça. D'accord, ok. Pas encore. Je suis pas à fond à Toriyama. J'ai plus d'attache avec Oda justement. Mais bon, je reconnais quand même, c'est pour Dragon Quest, rien que ça. Moi, je suis très jeu vidéo et Toriyama, c'est aussi Dragon Quest et Blue Dragon, comme tu l'as dit. C'est plein d'autres petits jeux comme ça où sa patte était
très imitable, je veux dire inimitable, mais non, très imitable, mais enfin, tu voyais son trait, c'était du Toriyama, quoi. Il a vraiment une patte unique. Ce qui est particulier, c'est Très qu'il est unique. il est tellement imitable, mais c'est assez improbable que quelqu'un aujourd'hui dessine du Toriyama sans qu'on se dise c'est du Ouais, Toriyama. ouais, C'est ça, c'est ça. c'est-à-dire qu'il a mis son nom sur le style, quoi. Mmh. C'est ça, c'est ça. Donc, rest in peace, Ouais, maître. Ouais. ouais. Moi, c'était le premier manga, et d'ailleurs peut-être même le Oui. seul que j'ai partagé avec mon petit frère. Donc, Ah, OK. encore une fois, on parlait de Star Wars épisode 1 juste avant. Très nostalgie, Julien, aujourd'hui, hein. Ouais, oui, ça faisait longtemps que tu étais plus en onde, ça te manque? Très nostalgie, Julien, oui, oui. Ouais. Non, Akira Toriyama, voilà. Bon, j'aimerais bien arrêter d'être en onde dès qu'il y a quelqu'un qui décède, hein. La dernière fois, c'était Leiji Matsumoto, ça m'avait fait mal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, bah, en ce moment, c'est vrai. En plus, il avait 64 ans, quoi, c'est ultra jeune, notamment, au 68, Japon, quoi. mais ça reste Ah jeune. pardon, Ouais, ça pour un reste jeune. japonais, ça reste encore plus jeune parce que quand C'est on sait très, très jeune. l'espérance de vie qu'ont les japonais. Mmh. Ouais, donc très triste. Tu triste, mais si tu veux enchaîner, Oui, ben, on va passer de l'autre côté du spectre de l'humour, de voilà, l'humeur. On est du côté l'humeur, triste ouais. avec Toriyama. On va être du côté joie cette fois-ci, puisque Miyazaki, Oscar. Voilà, magnifique, magnifique. Studio Ghibli, Hayao Là Miyazaki, là 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 avec là là, pour le son pour le pour le pour le film Le Garçon et le Héron, que je n'ai pas vu, mais que tu m'as dit qui est exceptionnel, c'est ça? moi j'ai adoré, c'est un petit bijou, c'est un petit chef-d'œuvre et voilà, l'académie s'était pas trompée, ils ont récompensé. Alors, j'imagine qu'évidemment ils ont récompensé, Ghibli, Miyazaki et toute sa carrière aussi, quoi. C'est son deuxième Oscar après, c'était, Chihiro qui avait eu, Le Voyage de Chihiro qui avait eu le premier Oscar et là c'est le deuxième Oscar de Miyazaki, Miyazaki et Suzuki, hein, ils sont 2 Oui. co-directeurs. On retient souvent Miyazaki, mais il y a aussi Suzuki qui est avec lui et oui, oui, moi je conseille à tout le monde si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir. Je sais qu'il ressort au Canada, là, aux States aussi, pour l'occasion, grâce à l'Oscar. Si en France aussi ça ressort, allez le voir, c'est trop bien. C'est très perché, hein, c'est un Alice au Pays des Merveilles version. C'est un Miyazaki moins réaliste, contrairement à ce qu'il a fait avec Le Vent se lève, par exemple, qui était beaucoup plus ancré dans l'histoire, dans la réalité. Là, c'est beaucoup plus poétique et conte de fées. Donc, comme ce qu'il a fait avec Chihiro, il y a beaucoup de Chihiro. C'est un mix d'un peu tout, quoi. T'as un peu de pognon, c'est un peu une œuvre somme, tu vois. Il prend toutes ses influences, il a tout mis. Et il y a des passages, je te dis, un petit peu méta, un petit peu compliqués à comprendre, par contre, qui est que je suis sûr qu'il n'y a que lui qui a les tenants et les aboutissants du truc, tellement c'est un peu méta, c'est un peu perché. Mais le voyage est magnifique. Moi, je sais que ma petite est allée le voir. On est allé voir quand on était au Japon l'année dernière, en juillet. Non, le film est sorti en juillet, on était en août, on était allé le voir là-bas. Un poil long pour les gamins, c'est 2 heures, c'est plus de 2 heures le film. C'est un poil long, mais pour nous, enfin, c'est un voyage, c'est magique. C'est magique. Donc, ouais, je te le conseille grandement, Julien. Et ben, après le festival de la BD d'Angoulême en 2022 qui avait prisé Akiko Higashimura, on a Miyazaki pour les Oscars 2024. Bon, Mm. ça y est, ça commence à s'internationaliser un petit peu plus tout ça, puis c'est très très chouette. Je dis internationaliser parce que bien sûr, il n'y a pas que le Japon, hein. Pas mal persuadé que la Corée va bientôt débarquer Mhm. Ah, au niveau c'est déjà un peu série le et tout cas, ça. Niveau Oscar, tout ça. Enfin, il y a déjà eu des films primés Ouais, aux bien Oscars sûr, bien sûr, coréens, quoi. bien sûr. Mais, ouais. Mais là, niveau Mais animation, en face, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait le Disney, le Pixar qui n'était pas ouf. Il y avait pas grand-chose en face, en fait. Là, j'ai plus ouais, mais les. ça reste que c'est un très bon Miyazaki Ouais. de ce que j'ai entendu. Voilà. Est-ce que tu Euh, veux passer parce qu'on va être une émission spoiler, full spoiler sur les mangas Rebels, est-ce qu'on passe en hyperespace là ou t'avais autre Non, chose il me à... reste une dernière petite news qui me tient à cœur, que je vais faire très très vite parce que ça intéresse 3 personnes. Mais voilà, je profite du fait que je suis à l'antenne, hein, puis sinon vous avez qu'à vous renvoyer. Il y a le film Gundam Seed Freedom. Je suis full nostalgie. Gundam Seed. Alors, si vous ne connaissez pas les séries Gundam, c'est des séries de robots, de grands robots qui souvent traitent du sujet de la guerre entre deux camps de manière plus ou moins profonde. Ces derniers temps, ils ont essayé de creuser un peu plus profondément, bien que l'avant-dernière série était plus light. Mais bon, Gundam Seed est un des premiers Gundam que j'ai vu. Allez, on est encore dans le nostalgie, hein, c'est full nostalgie. Très, 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 très grosse série Gundam pour moi. Et il y a un film Gundam Seed Freedom qui sort pour son anniversaire. Aucune date au Canada. Allô, s'il vous plaît, on se réveille. Par contre, il y a une date pour la France qui est le 27 et 28 avril 2024 en France. Donc, je vous invite à Voyager aller en France. y aller.
pulvériser le box-office pour Gundam Seed pour montrer qu'il y a des fans de Gundam. Le hobby Gundam qui explose ici au Québec. On a des groupes de Gunpla assez énervés au niveau des activités. Donc, autant vous dire que Bandai a compris que vendre des maquettes en plastique, ça rapportait du pognon. Les chiffres de vente de Bandai ces dernières années sont délirantes à cause de Gundam. C'est bien ça. Ouais, à cause de Gundam, les chiffres sont assez délirants. Donc, voilà. C'était petite news comme ça, rapide. Mais effectivement, maintenant, on va quand même parler Star Wars, sinon Dany va nous taper dessus à un moment. On va parler du manga Star Wars Rebelle, et évidemment, on va spoiler, mais bon, on va voir qu'on va spoiler finalement une série qui est un peu ancienne. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on va passer tout de suite en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et voilà, on est arrivé de l'hyperespace pour parler du manga, en tout cas des mangas, de la trilogie manga Star Wars Rebelle, qui sort là prochainement. Le tome 3 sort prochainement en France. C'est une trilogie de manga qui raconte l'histoire de Star Wars Rebelle saison 1. C'est pour ça, quand je vous disais on va spoiler la saison 1 de Star Wars Rebelle. Si vous ne l'avez pas vu, il est temps. Hein. Alors, voilà, faites des enfants et regardez Star Wars Rebelle avec eux. Ça marche. Ouais, c'est Disney+, il y a toutes les saisons. Il y a quoi? C'est 4 saisons maintenant? C'est terminé. C'est 4 ou 5. Je commence à m'en mêler moi, avec les différentes séries. Là. En tout cas, c'est un manga qui a été... alors... vas-y. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les sujets particuliers, puisque c'est un manga qui a été dessiné par, alors 2 points, Aoki Ko ou Aoki Akira ou, et là celui-là je l'ai retrouvé, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est, qu'est-ce que je t'avais dit Aoki Mitsuru Aoki. Aoki Mitsuri, il me semble. C'est ça. Je me suis perdu dans mes onglets, tu vois, j'ai voulu faire le malin et en essayant de faire attention avec mes onglets, puis... il est là. Mitsuru. Aoki Mitsuru. Donc, en fait, ces 3 noms sont la même personne. C'est juste que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, on écrit les noms et les prénoms avec ce qu'on appelle des kanji, qui sont des sortes d'idéogrammes. Et on suspecte, en tout cas, j'en suspecte, puis je suis assez d'accord avec lui, que la traduction a été faite un peu comme on pouvait avec le nom, puis les différents éditeurs des différents pays ne sont peut-être pas mis d'accord. Voilà, c'est ça. En gros, là en V, je vais pas dire en VO parce que nous on a eu les tomes en anglais, donc en VA. Donc le tome 1, tu as Mitsuru Aoki. Non, le tome 1 c'est Akira Aoki et les tomes 2 et 3, tu as Mitsuru Aoki. Donc je dis ok, chelou. Je regarde sur Nominomi, donc Nominomi qui est l'éditeur en France. Lui, il a fait son taf comme il faut. Il a mis du Mitsuru Aoki sur les 3 tomes. Donc on en déduit que Mitsuru Aoki c'est un peu son vrai nom, on va dire. Mais du coup, moi, j'ai demandé à ma femme, du coup, qui parle un petit peu japonais quand même, quoi. Elle a quelques notions, on va dire. et japonaise. Quelques notions, mon Dieu, si elle t'entend, tu vas pas passer la nuit vivante, toi. Heureusement, elle n'est pas trop française. Comment? Oui, donc j'ai demandé à ma femme de faire des recherches parce que je comprenais pas. Et en fait, elle m'a expliqué que évidemment, donc les kanji, donc c'était 2 caractères pour faire le Akira et le Mitsuru, qui sont les mêmes kanji, et on imagine, je sais pas allé demander à l'éditeur, que l'éditeur anglais n'a pas fait son taf et qu'il lui il a vu les 2 kanji, il a dit vas-y cherche Google Trad, il a fait ça fait Akira, c'est cool, ça ressemble à Akira Toriyama. D'accord, Toriyama. Voilà, Akira, les gens ils connaissent, on va mettre Akira, et puis dans le tome 2 ils se sont dit on a fait peut-être les cons, en fait c'était pas Akira, c'était Mitsuru, et peut-être que l'éditeur japonais il leur a dit les gars, c'était pas Akira, c'était Mitsuru. On s'est dit oh merde, mais le tome 1 était déjà sorti, du coup ils ont corrigé ça pour le tome 2 et le tome 3. En tout cas, tout ça pour dire qu'en France, il n'y a pas de souci. Le gars s'appelle Mitsuru Aoki. Et par contre, je n'avais pas trouvé le Aokiko. Et c'est rigolo parce qu'Aokiko, ça fait très... comment j'avais dit j'ai trouvé ça sur le site manganews.com. Sur ce nom-là, il est sorti là. Donc, ouais. En tout cas, voilà, c'est un peu nébuleux, quoi. Et voilà. C'est encore plus nébuleux pour... Voilà, je ne sais pas si tu veux l'annoncer, mais qu'est-ce qu'a fait ce grand monsieur, Mitsuru Aoki? Rien.
Alors, non, allez, alors, premièrement, je ne sais pas si c'est un nom d'emprunt, donc potentiellement il a fait quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être. J'ai fouillé le plus que je pouvais, et puis évidemment, moi je suis capable de fouiller que dans tout ce qui est anglais ou qui au moins est écrit avec ce qu'au Japon on appelle les romanji, là, donc c'est-à-dire l'écriture occidentale. Mhm. Donc forcément un peu plus limité que par exemple ta femme qui pourrait aller chercher direct au Japon là. Mais en tout cas, j'ai trouvé 2 livres de ce monsieur qui sont globalement des livres de musée, hein. Il y en a un qui s'appelle Soredemo Shikyu. Excusez-moi vraiment beaucoup pour mon accent, je m'excuse. Et le deuxième qui ressemble à un livre photo des années 1950, entre 1955 et 1974. Donc, autant vous dire que c'est très particulier. Je suis même pas certain. Ça a été listé comme ça sur les bases de données que j'ai trouvées. Ça a été listé comme étant la même personne. Est-ce que c'est vraiment la même personne? C'est Oui, tellement pas du manga que j'ai un il y a ça doute, mais aussi. bon, voilà. En Il y a- tout il y cas, a- c'est un faiseur, hein. C'est une personne qui a été recrutée pour faire ça, ouais. qui n'a pas été recrutée parce qu'elle avait une aura pour amener la série. On en avait parlé déjà dans les précédents. Oui, d'ailleurs, si je peux rebondir sur ça, Vas-y. en fait, j'ai trouvé des infos sur ce gars vite fait, hein, il n'y a pas grand-chose. En fait, il a gagné un concours, en fait. C'était un concours pour trouver un dessinateur, justement, mais pas pour faire cette adaptation de l'animé Rebels en manga. À la base, c'était pour faire l'adaptation en manga d'un roman qui s'appelle Lord of the Sith, donc les Seigneurs des Sith, qui est un livre de Paul S. Camp, qui est canon, mais qui date du début du canon, donc depuis 2000, c'est combien 12 14 je sais plus, le rachat de Disney, au tout début de À 2012, je crois, le rachat de Disney 2012, voilà. de ces eaux-là. Voilà, c'est dans ces eaux-là, en tout cas, le Lord of the Sith est sorti, je sais même pas s'il y a une traduction en France de ce roman-là, le Seigneur Noir des Sith, les Seigneurs des Sith, par Paul S. Kemp, et donc il a fait un premier jet de cette adaptation de ce roman-là. Et ce roman-là n'a jamais eu d'adaptation officielle, donc en fait, il n'y a jamais eu l'adaptation officielle de Lord of the Sith. On l'a téléporté euh, pour l'adaptation de ce manga Rebels. Ils ont changé complètement de bord. Ils ont arrêté de faire cette adaptation du roman et pour faire plus une adaptation de la série. Voilà. Parce qu'à la base, au tout début, le projet, c'était faire l'adaptation de Lord of the Sith et de Heir to the Jedi de Kevin Hearn. Donc, Ouais. Heir to the Jedi, pardon, c'est l'héritier des Jedi, avec Luke sur la couve, là, je me rappelle, qui sont 2 très bons bouquins, hein, Lord of the Sith et Heir to the Jedi, 2 très très bons bouquins du canon, du début du canon, et qui étaient censés être adaptés en manga, les deux, et aucun des deux n'a été adapté en manga au final, et c'est Rebels qui a pris la place, et c'est ce mangaka-là qui passait mangaka de Rebels, voilà, pour la petite histoire. On va voir du coup comment ils ont sélectionné Alors, sélectionné, ah oui, dessinateur. c'est intéressant. Parce que C'est, ça veut dire qu'ils font des concours au Japon pour trouver leur dessinateur. Voilà, exactement, complètement ça. C'était un Ce qui concours est, ce qui pour est- trouver un dessinateur. Voilà. Donc en fait, c'est un mangaka amateur. Voilà. Ma femme avait trouvé 2-3 infos quand même sur ce gars, parce qu'effectivement, les autres bouquins sur les musées ou sur les romans photos, ça fait très homonyme, hein, parce qu'il y a Ouais, mais énormément d'homonymes au Japon. Euh, et donc là, ça serait plus un manga. C'est un mangaka amateur en fait. Il n'y a aucune info, il n'y a rien, même sur les sites japonais, il n'y a rien, il n'y a aucune information sur ce gars. Donc oui, c'est totalement un amateur. Voilà. on pourrait peut-être parler de son travail. Qu'est-ce que tu as pensé de ses dessins? T'as beau être Ah, un amateur, qu'est-ce que tu en as pensé? voilà, on peut commencer par ça si tu veux, parce que justement, déjà, où on se situe par rapport à la série Oui, Rebels. Je vais commencer par ça. vas-y, fais-nous un petit résumé des 3 tomes. Ah Dis-nous un oui, peu ce que... d'accord. Ah bah pardon, moi j'avais parlé de notre avis sur la... Mais t'as raison, les résumés. On a oublié les résumés. Alors vite fait, hein, parce que Vite vous allez fait, on va voir. vous faire les résumés, juste histoire que vous sachiez que ça Voilà, résume les saisons 1 de Star Wars Rebels. exactement. Pour vous rappeler un petit peu ça, Ouais. et parce que j'ai mis du temps à écrire les résumés, donc j'aimerais quand même vous les lire. Voilà, C'est pas mal. sa femme travaille pour l'épisode, mais c'est lui aussi un petit peu, donc Un autant petit qu'on peu parle de quand ce même. qu'il a fait lui. Sachant que, pour info, le tome 1, donc niveau histoire, il reprend donc le téléfilm en 2 parties, Spark of the Rebellion, qui correspond au pilote de la série Rebels, avec un bonus, on parlera du bonus après, mais dans le tome 1, alors je sais pas en français, mais nous on a les versions anglaises, on a en bonus, en fait, les quelques pages que le mangaka avait fait pour Lord of the Sith, justement. Donc on a en bonus un peu l'adaptation de Lord of the Sith, qui lui a fait gagner le concours pour participer à ça. Mais en tout cas, le premier tome, ça reste les 2 premiers épisodes de Rebels. Le tome 2, ce sont les épisodes 5, 8 et 9 de la série.
Donc on skip les épisodes 3, 4, 6 et 7 apparemment. Et le tome 3 adapte les épisodes 10, 13, 14 et 15. Le 15 étant bien le final de la saison 1. Et donc tu vois, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc ils ont skippé quelques épisodes, quoi. Globalement, ils ont skippé ce qu'on appelle les fillers, c'est un peu les épisodes remplissage qui ne font pas avancer l'histoire principale. Voilà. Après, je t'avoue, je n'ai pas regardé en détail quel épisode ils avaient annulé. Enfin, ils n'avaient pas adapté. Mais là, je ne sais pas si tu te souviens que la saison 1 de Rebelle met quand même un peu de temps à démarrer. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal, c'était très enfantin au démarrage. C'est très comme pas mal toutes les séries de dessins animés de Star Wars. Oui, et elle prend son envol on va dire à peu près la moitié de la saison pour évidemment le final qui fait OK, c'est bon, on est parti, go. Ouais. Mais carrément, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, la première saison, j'ai eu beaucoup de mal. Comme toutes les séries animées, c'est marrant, que ce soit The Clone Wars avec Ahsoka, Ezra là, dans Rebels, et même c'était quoi tu vas me parler de Résistance? Non, parce que Résistance n'a jamais vraiment décollé. Hein. Résistance, il est resté, au niveau des pod racers. Hein. C'est pas décollé. Non, mais c'est vrai qu'elle n'a pas trop décollé, mais même si la deuxième saison est quand même vachement intéressante. Mais en fait, c'est plutôt le rapport que j'ai avec le héros de chaque série. T'as Kazuda, là, voilà, c'est le héros de Résistance. Et on pourrait même mettre Omega de The Bad Batch. Tu vois, ces personnages-là, ils mettent une bonne saison, voire 2 parfois. Même pas 3 pour Omega, parce qu'Omega a toujours pas évolué. Avant d'évoluer, petit scud pour The Bad Batch. Mais pour évoluer, je pense que, tu vois, Kazuda, saison 2 est vachement plus intéressant qu'en saison 1. Ezra, pareil, en fin de saison 1, ça commence déjà, tu vois, là, on va le voir. Ahsoka, elle a mis bien 2 saisons avant qu'elle soit plus insupportable. Mais ce sont tous des personnages qui évoluent. Souvent, tu as un petit gap temporel au début des saisons, après la saison 1 ou 2. Et encore une fois, sauf Omega, où tu as bien le gap temporel, mais malgré le gap temporel, la meuf, elle est toujours pareille. Enfin bref. Laisse la critique de Bad Batch aux épisodes Bad Batch. Mais c'est marrant ça que Filoni, il a tout le temps, parce que oui, Résistance, on a beau dire ce qu'on dit, mais c'est une série de Filoni aussi, il est producteur sur la série. Il est capable de se rater. Voilà, il peut se rater, et tu vois qu'il a la même structure en fonction des séries, c'est toujours la même. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'avais un peu de mal avec la première saison de Rebelle. Je sais pas toi. Le début était assez. Moi, j'appelle ça enfantin parce que c'était des petits épisodes où il se passait moyennement. Mais effectivement, comme tu dis, ça prend son envol par la suite. Donc, alors on s'en va le résumé vite fait. Ouais, vite fait. Hein. Allez, donc premier tome, on assiste à la rencontre entre Ezra Bridger, donc un garçon des rues de Lothal, et le crew du Ghost, donc t'as Kanan, Zeb, Hera, Sabine et Chopper qu'on connaît bien. Ezra va voler un cargo impérial que Kanan et ses potes voulaient voler en premier, en fait. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Au final, ils vont arriver à mettre la main dessus et vont embarquer Ezra avec eux. Hera va vouloir le recruter, voyant un petit peu son côté rebelle dans les yeux, et aux grandes dames de Kanan, qui lui n'en veut pas du tout au début, même s'il ressent quelque chose envers Ezra. Peut-être qu'il est fort sensitive, on ne sait pas. En tout cas, ils vont se rendre sur la planète Kessel pour sauver les esclaves Wookiees. Kanan va se révéler à Ezra et aux impériaux, malheureusement, être un Jedi. C'est là qu'on voit que Kanan, c'est bien un Jedi. Il allume ses lightsabers et tout, c'était vachement bien. Et au final, le Ghost va s'en sortir. Ils vont récupérer les Wookiees prisonniers sur Kessel et ils vont introniser officiellement Ezra comme nouveau membre de l'équipage. Donc ça, c'est le tome 1. Pour le tome 2, après un petit flashback, on voit un peu les origines d'un jeune Kanan qui seront sublimés dans le génialissime comics Kanan de Greg Weisman, mais ça, je dis ça comme ça. Et ouais, totalement massacré par Filoni, on va pas trop en parler aussi, dans The Bad Batch. Arrête de dévier trop, reste dans le manga, sinon on va encore se faire engueuler qu'on fait une émission de plus d'1 heure. Pardon. En tout cas, Kanan va entraîner Ezra. Kanan a des doutes en tant que maître, évidemment, vu que lui-même n'a jamais vraiment achevé sa formation pour devenir Jedi Knight. Le crew entend dire qu'une Jedi Master, Luminara Unduli, est toujours vivante et emprisonnée sur Stellion Prime. Donc ils vont se rendre sur Stellion Prime, vont se rendre compte qu'elle est déjà morte. En fait, c'est un piège tendu par le grand Inquisiteur. Là, c'est la première apparition du grand Inquisiteur et de l'Inquisitorius dans le canon Star Wars. Dans cet épisode-là, il va essayer donc de convaincre Ezra de le rejoindre avec le côté obscur, tout ça. Au final, la team va réussir à échapper au piège et Ezra choisira définitivement le côté lumineux et Kanan comme maître. Et ce tome 2 a un deuxième arc après ça. Sur Lothal, le Ghost va essayer de saboter l'Empire Day, le jour de l'Empire. Ils vont y retrouver un Tsibo. Tsibo, c'est quelle race ? C'est la même race que...
j'ai plus le nom du gars, épisode 4, Handshot First, il est tard. Grido. Grido, voilà, la même race que Grido. Donc, Il là, est tard, il est 3 heures de moins que chez moi là. Chut, faut pas le dire. Ils savent pas en France. En tout cas, c'est la même race, mais lui, il va être, c'est un vieil ami des parents d'Ezra en fait. Donc baston, un duel et un début de rivalité entre l'agent Calus et Zeb. Le gosse va s'échapper avec Tsibo, vont arriver à atterrir sur un astéroïde. L'Empire et le Grand Inquisiteur vont partir à leur poursuite. Ezra va pour la première fois découvrir et apprendre à utiliser ses dons d'apprivoisonnement d'animaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, il est bon Oui. pour tame les animaux sauvages grâce à la force. Un petit duel Kanan contre l'Inquisiteur, et nos héros vont arriver à s'échapper comme d'habitude. Hein. Ça, c'est souvent le cas à la fin des Il épisodes. y a 4 saisons à faire encore. Hein. Voilà. Et tome 3, Kanan continue la formation de Ezra, il visite un temple Jedi, celui de Lothal d'ailleurs. Ils vont passer quelques épreuves, voir et converser même avec le fantôme de la force de Yoda. Ezra va même récupérer un Kyber Crystal pour se confectionner le fameux sabre laser blaster qu'il aura tout le long de la série. Petit caméo de Leia, C3PO et R2D2 là sur Alderaan. Je vous montrerai le manga après la page du manga. Et de Ben Kenobi aussi sur Tatooine, qui ressentent quelque chose. Tu vois. Il y a de l'espoir, les Jedi ne sont pas morts. Ensuite, le grand Moff Tarkin arrive sur Lothal, l'arrivée du grand Moff Tarkin, qui va ordonner au grand inquisiteur de capturer Kanan et Ezra. Pendant une mission de nos héros visant à retransmettre un message pour encourager la rébellion, en fait, Kanan va se faire capturer par le grand inquisiteur et amener devant Tarkin. Merde. On les l'amène devant Tarkin, oui, donc, sur Mustafar, ils vont se rendre sur Mustafar, il va se faire torturer. On va lui demander notamment qui se cache sous le mystérieux nom de code Fulcrum, attention, mystère. Le reste de la team du Ghost. Je rigole parce que déjà que tu dis canon depuis tout à l'heure et là tu dis Fulcrum, ça me fait beaucoup rire. Toi qui es sûrement le plus anglophone de tous deux. Pardon. Ouais, Kanan et Fulcrum, ouais. Kanan et Fulcrum. Mais souvent quand je parle français, j'évite de prendre un peu l'accent anglais, parce que je trouve ça un peu... Bref, le reste de la team du Ghost vient à la rescousse pendant que la team fait diversion. Ezra délivre Kanan, il team up les deux face au grand inquisiteur. Grosse baston là, vraiment une baston de ouf entre t'as Ezra qui team up avec Kanan qui se battent les deux contre l'inquisiteur. Ezra a l'air d'apparence vaincu. Ça va unleash Kanan qui va défoncer le grand inquisiteur et le battre finalement. Il va heureusement retrouver Ezra sain et sauf. On est quand même qu'au début de la saison 1, hein, donc heureusement que Ezra est sain et sauf. Et la team s'échappe de la planète, mais l'Empire les poursuit, bataille spatiale, bam bam bam, piou piou, et là d'autres vaisseaux rebelles menés par Bail Organa arrivent et les sauvent. Et les dernières pages, ils vont rencontrer enfin le fameux Fulcrum, qui n'est autre que Ahsoka Tano. Et voilà, le tome 3 finit sur ça, et je te laisse parler parce que j'ai bien trop parlé. Bon, c'est pas mal la saison 1 de Rebelle. Mais on n'achète pas le manga parce qu'on veut l'histoire, on achète le manga parce qu'on veut pouvoir lire Star Wars Rebelle. Et donc, comme on disait, de notre gagnant du concours, ce qui est important, on reste sur des mangas qui ont été faits pour, on va dire, je ne sais pas exactement l'objectif de ce manga pour être honnête, hein, parce que bon, Star Wars Rebelle peut-être rendre accessible Star Wars Rebelle à une autre, des personnes qui n'ont pas Disney+, ou des gens qui préfèrent lire, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse juger des dessins en ce moment. Jean vous passe les dessins à l'écran. J'ai lu je pense avoir lu tous les mangas Star Wars qui sont sortis à date aujourd'hui. Alors, comme on vous disait, nous, on les a lus en numérique anglais. Pourquoi est-ce qu'on les a lus en numérique anglais? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de numérique français et que on n'a pas acheté la version française. Voilà, c'est tout. Fin du match. Je crois que le français, ça s'est dégoté les mangas français. Enfin, donc, si jamais Nobi veut les sortir un jour en numérique, hein, on sera preneur, mais pour l'instant, à date, on est obligé de les lire en anglais. Moi, parmi tous les mangas que j'ai lus Star Wars, ça fait partie des tomes que j'ai lus le plus facilement et de manière le moins laborieuse. On a déjà fait d'autres émissions où on a parlé de mangas qui étaient quand même assez casse-pied à lire. On va appeler un chat un chat. On en a parlé d'autres qui étaient très bien. Et celui-là, écoute, honnêtement, même moi, ça m'étonne, mais j'ai beaucoup apprécié le lire. Ah, ok. Cool. J'ai trouvé, moi, je l'ai lu très facilement, un petit peu comme un petit peu comme le manga sur la Haute République qui en avait parlé. J'ai préféré
se rebelle à la Haute République au niveau du dessin. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis personnel, tu vois. Ah, complètement. Ouais. C'est sûr qu'au niveau de l'histoire, c'est l'histoire que je connaissais déjà, donc c'est difficile, tu vois, par rapport à c'était Lost Star, je crois, l'autre. Mhm. Euh, Étoile le- perdue, ouais, l'adaptation du roman. Ouais, Étoile perdue. l'adaptation de Lost Star qui était très 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 bien aussi, mais qui Ah ouais, du coup ouais. moi était une nouvelle histoire pour moi, tout comme la Nouvelle République. Donc j'avais le plaisir de voir une nouvelle histoire dans ces mangas. Moi je trouve que les dessins, en tout cas, ça correspond parfaitement à ce que je cherche dans un manga au niveau du dessin. Mhm. Tout à l'heure, on pouvait paraître très très condescendant, puis j'espère qu'on n'a pas fait ressentir ça, mais ça faisait un peu condescendant quand on disait et c'est c'était un dessinateur qui n'avait rien fait d'autre et puis qui a gagné un concours et qui est un amateur. Oui, c'est factuel, c'est ça, mais ça reste que Mhm. ben, le monsieur, il a du talent et du travail, hein, parce que Ah ouais. c'est des très belles planches, je trouve, qu'il nous sort, Mhm. avec un mélange qui est très manga et que j'aime beaucoup, qui est des petits, comme tu vois à l'écran, là, en haut à gauche, Ouais. là, le Kanan. Alors, il n'est pas chibi, là, il est un peu mode simplifié, un peu gros. Des fois, vous voyez C'est ça. des petits chibis, Ouais, voilà, comme le ça. chibi Era en bas, là. Enfin, c'est pas Ouais, vraiment c'est ça. chibi à ce niveau-là, mais Ouais, attends, je vais t'en montrer. Il y a plusieurs cases, ouais, chibi. voilà, Chibi là, Ezra. tu as un petit chibi Ezra. Enfin bref, les chibis, c'est les petits personnages manga, vous savez, quand ils ont un petit corps et une grosse tête. Pour les plus vieux d'entre vous qui sont aussi vieux que moi, le collège foufoufou, quand ils sont tout petits, là. Voilà, c'est ça, chibi. Si jamais vous avez la ref, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que sinon je me sens un peu seul. Je suis sûr que Jean, il Je l'a n'ai pas. je n'ai pas. Le collège Fufu, de nom. Mais c'est quoi le titre en japonais? Parce que je pourrais peut-être. Là, C'est, tu m'en demandes beaucoup, là, le collège foufoufou en japonais, là. ça me dit rien. Ok, là, tu viens me chercher loin, là, quand même. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. Alors, c'est certain que tu vois, par exemple, le Stormtrooper en bas à droite, là, et bon, on s'entend qu'il devait être fatigué, qu'il devait être 2h du matin quand il l'a dessiné. Ouais, C'était pas son meilleur, mais on s'en fout. On s'en fout parce que le reste était cool. Voilà. Ouais. Pareil, Mais c'est pareil, tout. écoute, je vais te rejoindre pour on continue sur les dessins là. Ouais. C'est le point fort de ce manga. C'est si moi, tu vois, l'histoire de Rebels, ça faisait longtemps, la saison 1, ça fait une éternité que j'ai regardé, j'avais un peu zappé le truc. Je savais même plus qu'Ahsoka, on est en partie spoiler, hein, donc il y a Ahsoka à la fin, je vais vous la montrer là. Je savais même plus qu'Ahsoka apparaissait en fin de saison 1. Ouais. Moi, je me rappelais de l'histoire de Fulcrum, il y avait un mystère sur l'identité de Fulcrum, mais qu'on la voit à la fin, j'avais complètement zappé. Je me rappelais vite fait du pilote avec la révélation de Kanan, le fait que ce soit un Jedi. Et surtout que je me rappelle la saison 1, c'était qu'Ezra me cassait les pieds, mais terrible. Et j'avais peur, j'avais peur que ce manga reprenne ça, mais en fait non. Pour moi, il sublime la série. Alors non seulement niveau dessin, comme tu l'as expliqué, c'est à tomber. Le gars, c'est Ouais, peut-être un amateur. regarde-moi ce Voilà, Tarkin là, c'est là ça tarquine, ouais. Et on voilà, mais a, les on a, on méchants. a, on a, on a Tarkin là à l'écran pour ceux qui nous écoutent juste en audio. Mhm. Je pourrais plus vous dire sur quelle page c'est là pour être honnête, mais C'est le vraiment, tome 3, ouais. si Il apparaît vous êtes un tout petit peu sensible aux BD japonaises ou même, je pense que même les jeux. Bah, quoi que non, faut être un peu sensible aux BD japonaises parce qu'il y a Ouais, je certaines pense. pages qui sont très japonaises, mais C'est un art très japonais, hein. ouais, Ça, mais il y a pas un style qui ressort, tu vois? Tu vas pas te dire: «Lui, il a vraiment une patte particulière», tu vois? À la c'est vrai. Oda, par exemple, ou à la Toriyama. Là, c'est vraiment du mainstream manga, mais ça sublime tout de même. Si tu apprécies, cet art-là, le manga, regarde là, Ezra n'a jamais été aussi badass que dans ces 3 tomes de manga. L'ironie de l'histoire, c'est que je le trouve plus cool en manga. C'est comme Mais Ahsoka. oui, Je l'ai complètement. trouvé plus de prestance dans le manga que Ah dans, ouais. Bah, dans la série. que ça soit Ezra qui est nettement plus stylé et cool, mais Kanan, c'est pareil. Là, tu vois, on voit Hera à l'écran. Hera qui est déjà magnifique. Moi, c'est mon perso préféré de Rebels, ça, je te dis direct. Hera qui est Hera et Kanan. Tu vois, moi, j'ai chippé déjà à l'époque, mais là, tous les deux, ils sont Ah, à un niveau de classe. c'est un chouette couple, ouais. Ah, c'est super. Et là, je sais pas, on va tomber sur une page où justement, quand il délivre Kanan, ils se retrouvent, c'est juste magnifique. Sabine, qui était très insupportable aussi en début de Ouais. série, on se rappelle, là, et encore une fois, sublimée par les dessins. Moi, Ah, tu vois, je trouve que Sabine est peut-être, Mhm. si on veut être piqué, hein, Si on veut te piquer. c'est peut-être celle qui a une step en dessous. Je sais. Ouais. Après, parce que C'est trop inhumain. j'aimerais aimer Sabine.
Ah, mais parce que tu l'as pas apprécié malgré la suite de ses aventures une fois Là, que dans Star Wars Rebels, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai eu la pas de chance de regarder la série live Ahsoka, dans lequel tu as, ah, il y qui a était pas ouais, mal la saison 5 ou 6, là, j'ai oublié là. bah, Mais ça tu vois, je la trouve peut-être une step en dessous des autres au niveau du dessin, mmh mais encore une fois, c'est très subjectif et c'est un avis personnel, hein. Vous Ouais, pourriez tout ouais, à ouais. fait pas être d'accord Mmh avec moi. Ouais. Bah, je ne suis pas d'accord. Je Ah, rigole. alors on va Ah, se taper dessus. non, non, non. Mais non, mais je comprends tout à fait, mais c'est vrai que Kanan, Ezra, Hera, l'inquisiteur, Tarkin, sont tellement au-dessus. Tu vois, moi c'est Zeb et bah, Chopper, c'est un droïde, tu me diras. Il dessine très bien, hein, les droïdes, les vaisseaux, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais et même Zeb, je les trouve fidèles à leur homologue série, il n'y a pas de souci. Mais je t'avoue que tous les autres, ouais, bah, le style de comment il s'appelle? J'ai plus son nom. C'est pas Akira, Aoki, voilà, Aoki ça. J'ai surkiffé là, tu vois l'inquisiteur, il te dessine l'inquisiteur, moi je le trouvais très ridicule, hein, je t'avoue dans la série, il me fait pas peur quoi. Là, chaque apparition de l'inquisiteur, c'est les cernes noires, beaucoup d'aplats de noir, avec ses dents acérées là, et je le trouve terrifiant quoi. T'as des visions horrifiques de l'inquisiteur, du grand inquisiteur, que je trouve magnifique quoi. Voilà, une des grandes forces du manga, c'est le dynamisme dans l'action quoi. Je comprends qu'une série en 3D, surtout que c'était au début de la. Enfin, tu me diras, ça remonte quand même, un Rebelle, c'est quand même vieux. C'était un peu vide comme décor, les scènes d'action n'étaient pas ouf non plus. C'est une série pour jeunesse à la base, et c'est une série américaine à la base, ça aussi. Oui, Là, puis petit détail aussi qu'il faut peut-être mettre en avant, puis tu abordes le sujet, c'est que ce manga est classé dans ce qu'on appelle les shonen. voilà, ça fait Les très très chaud. shonen, pour ceux qui connaissent pas, les shonen, c'est les mangas. Alors, ça fait pas très 2024 de le dire comme ça, on est d'accord, mais je vous le dis comme ça. C'est les mangas pour jeunes garçons. Vous avez les shonen pour jeunes garçons, les shoujo pour jeunes filles, puis les seinen pour après les jeunes adultes. Adulte. Ce qui fait que quand vous avez un manga seinen, vous avez plus de combats, plus de sang, etc. Quand vous avez un manga shonen, par exemple, c'est là où vous avez, par exemple, les Naruto, vous avez les One Piece, vous avez les Dragon Ball. Donc, c'est un petit peu le personnage qui va grandir avec ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi? C'est parce que peut-être que j'ai quand même le sentiment que la cible de Rebelle était une tranche d'âge en dessous versus le manga. Et c'est peut-être pour ça que nous, ça nous accroche. On trouve l'inquisiteur plus badass, si je puis me permettre l'expression, en manga que dans la série, parce que la série, ils l'ont beaucoup lissé. Oui, oui, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah oui, mais c'est marrant parce qu'en lisant ce truc, enfin en relisant, parce que je l'avais lu à l'époque en 2000, il faut dire qu'en anglais c'est sorti il y a 2 ans. Non, Ouais, que ouais, il y a ouais, il a 4 ans. fallu qu'on Il y les a relise 4 ans. pour faire l'épisode, je vous le dis. Ah ouais, 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 parce que ça fait 4 ans qu'on les attendait. Là, c'est bien, Nomi les a sortis les 3 d'affilée, là, genre en novembre, décembre, janvier, je sais plus. Enfin, c'était très très court, ou octobre. Mais, là, en relisant le truc, ça faisait très très Neketsu, enfin plutôt ouais, shonen quoi. Shonen. Avec le Ezra qui découvre ses pouvoirs, qui découvre une nouvelle famille et qui va monter en puissance petit à petit. Ça faisait complètement ça quoi. Donc, ouais, complètement. C'est- Euh, Est-ce que. Alors, question pour un champion. Est-ce que c'est un manga que tu recommandes à acheter? Alors, ben, c'est intéressant comme question. Très bonne question, on l'a pas du tout préparé. Et déjà, oui, à qui s'adresse ce manga et pourquoi avoir fait une adaptation? Parce que si on avait tout le temps discuté à chaque émission manga, on se dit, mais à quoi ça sert de faire une adaptation d'une œuvre qu'on connaît déjà, notamment en série? Quand c'est une adaptation de roman comme le fameux Lost Stars que tu n'as pas lu, ou le Leia, Princessa Valderan, c'est cool parce que bon, tout le monde n'a pas l'occasion de lire le roman. Quand c'est des histoires inédites comme Un équilibre fragile de la Haute République, justement, qu'on avait beaucoup apprécié aussi, oui, pourquoi pas. Là, c'est une série animée. Pourquoi faire un manga? Moi, je trouve que ça ramène une autre audience, tu vois. Peut-être plus jeune, peut-être plus âgée, j'en sais rien, franchement. Mais moi, je te dis, la série Rebels, c'est la série que je préfère, toutes séries animées confondues. Mais, encore une fois, la saison 1, moi, elle me rebute vraiment, quoi. Moi, le côté un peu trop enfantin, un peu trop, ouais. C'est enfantin, mais dans une situation très dark, tu vois. C'est quand même la guerre civile et tout. Du coup, tu as des espèces de c'est un truc très américain dans ces séries-là, où tu as des espèces de blagues un peu débiles, très très childish, tu vois,
qui ramène le niveau un cran en dessous pour l'audience qui est ciblée, quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dans ce manga, justement, j'ai pas retrouvé ce genre de ça. Je trouve que c'est le mangaka utilise les codes du manga pour justement une audience peut-être un poil plus mature, genre teenager, tu vois. Mais et il utilise tous les, tu vois, tout ce qui est pensée des personnages, par exemple. Pensée des personnages, ça on n'a pas du tout dans la série, ou à très rares occasions. Et là, Ezra, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Ezra de cet homme-là, de ce manga-là, c'est qu'on est très 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 souvent dans sa tête, dans ses pensées. On a beaucoup de flashbacks avec lui, et ça développe le personnage. Et je trouve que ça apporte de la profondeur au personnage qui devient nettement plus intéressant que celui de la série, en fait. Donc, pour moi, je trouve que c'était une très bonne idée d'adapter cette histoire-là, parce que le mangaka a réussi. Il aurait pu faire un copier-coller, hein, on se rappelle les comics mandaloriens qui sont nuls à chier, parce qu'ils copie-collent la série, qui apporte absolument rien. Là, ce manga-là, et le mangaka, big up à lui, quoi, il apporte quelque chose que la série n'apportait pas, en fait. Notamment, donc, les pensées des personnages, les scènes d'action ultra badass, les dessins ultra stylés, les décors ultra stylés, tout ça. C'est un peu un résumé de la saison 1. C'est un peu un résumé de la saison 1, si tu veux. Si jamais vous voulez pas vous taper toute la série, que vous trouvez ça un peu trop, c'est un résumé de la saison 1, ce qui vous permet d'embarquer dans Rebelle. Complètement. Et puis c'est dommage, malheureusement, voilà. Il n'y a que 3 tomes de dispo, la saison 1, et c'est fini. Donc la série, elle est finie, elle a été publiée au Japon, je te dis, il y a 4 ans, donc il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas de plan pour les saisons suivantes, donc c'est terminé, quoi. C'est une série terminée à l'heure actuelle. C'est dommage, parce que pour savoir la suite, pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels en série, là, pour avoir la suite de ces aventures-là, il va falloir se tourner vers la série, il n'y a pas le choix. C'est très dommage. Ils auraient pu, même si il y a souvent des problèmes de santé, les mangaka, ils ont souvent ça au Japon, prendre un autre mangaka, je sais pas, mais trouver un autre moyen pour continuer la série, quoi. Mais le problème, on en parlait dans une précédente émission, c'est que ils utilisent le manga en partie pour tenter de percer le marché japonais et en partie pour se faire une part de l'argent que fait le manga dans le monde, qui est incroyable. Mais ils n'utilisent pas au Japon les clés de publication japonaise. Donc, ils ne pourront jamais percer au Japon s'ils continuent à avoir cet état d'esprit américain qui est... Star Wars n'est pas connu au Japon. Alors, les gens connaissent Star Wars, mais il n'y a pas de fanbase comme tu as ici qui te permettent de lancer un produit. Tu n'as pas de figurine bébé Yoda en vente au supermarché au Japon. Tu as des figurines One Piece, tu as des figurines Dragon Ball, mais tu n'as pas de figurine bébé Yoda. Donc voilà, un manga, comment ça se vend? Ça se vend à travers les Weekly Shonen Jump, comme vous voyez derrière moi, là, pour ceux qui ont le truc, là, voilà, ceux-là, là, c'est des gros magazines, des espèces de magazines La Redoute, si vous voulez, dans lequel vous avez un épisode, pas un épisode, mais un chapitre, voilà, cherchez le mot, un chapitre de votre manga. Vous avez 8 mangas qui sont publiés comme ça toutes les semaines. C'est un rythme incroyablement effréné pour les mangakas. Il faut déjà qu'ils fassent des pieds et des mains pour rentrer là-dedans. Puis quand ils sont assez célèbres, ils continuent à être publiés. Puis à la fin, ils en font un relié qui sont les mangas qu'on connaît. Puis c'est ça que les gens achètent. C'est ça, là. Je vous l'ai fait en manière très vite. Lisez Bakuman si jamais vous voulez en savoir plus. C'est bon. Mais voilà. Donc au Japon, ça ne m'étonne pas que ça perce pas. Maintenant, est-ce qu'un fan de manga va s'y retrouver? Oui. Mais voilà, c'est pas un gros risque financier, ces 3 mangas, ces 3 tomes. En plus, Nobi, les retours que j'ai vus font du super boulot. Donc, c'est toujours chouette de mettre en avant et puis en France, on a des excellents éditeurs de manga. C'est moins vrai en Angleterre, c'est moins vrai aux États-Unis, pour avoir comparé les deux. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais forcément du côté des États-Unis, mais ils prennent des parties qui. T'as qu'à voir la musique de Dragon Ball de l'animé américain qui est... Ouais. Récemment, j'ai quand même eu un débat avec des Québécois qui trouvaient que la version française de Dragon Ball Z était scandaleuse et que la version anglaise était meilleure. J'ai fait oula. Alors, on rentre dans un débat là, on n'est pas fini. S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on pourrait arrêter de dire n'importe quoi? Il y a un moment, voilà, je veux dire, non, mais bon. Bref, je ne rentrerai pas dans ce débat. Tu parlais un peu de l'industrie du manga japonais, et pour info, pour ce manga-là en particulier, là, j'avais trouvé ces infos-là. En fait, la publication du manga, donc Rebels, a débuté sous forme de webcomic
donc le 6 décembre 2019, donc ça ressemble, sur Line. Donc c'était ultra niche. Ah oui, quoi. c'est vraiment Japon, quoi, du coup. Parce Ouais, que Line, parce c'est que que Line, Japon. c'est un réseau social japonais, quoi, exclusivement japonais, ou Ça peut-être serait asiatique. Messenger, l'équivalent de Messenger ou de WhatsApp, si vous voulez, Voilà, un peu. exactement, c'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est très japonais. Et à coup de un chapitre toutes les 2 semaines. Et donc c'est exclusivement digital, vu que c'est un webcomic, quoi, comme Lost Stars. Lost Stars, c'était exactement le même style. Et le dernier Solo chapitre, leveling pour ceux qui veulent quelque chose non Star Wars comme voilà, comparatif. exactement. Ouais, c'est un des plus connus, ouais, effectivement. Et le dernier chapitre donc de Rebelle, c'est sorti en octobre 2021. Donc, faut calculer décembre 2019, octobre 2021. Donc ça fait 2 ans pour publier 3 tomes. Donc c'est Ah énorme, bah c'est énorme. c'est pas One Piece, hein, on s'entend. Voilà. C'est 34 chapitres en 2 ans. Mais Donc, ce qui voilà. paraît être un rythme quand même plus soutenable, hein, parce qu'on s'entend que un chapitre par semaine. Mais voilà, bon, il y avait 2 semaines, tu me diras, mais en même temps, il y a eu des hiatus, quoi. Peut-être à cause des conditions de santé du mangaka, mais encore une fois, on en parlait pour le manga Leia, justement, avec le 3e tome qui est toujours en hiatus, et on ne sait pas si le 3e tome de Leia Princess of Alderaan sortira. Mais là, tu vois, par exemple, après le tome 2 de Rebels, au chapitre 23, le mangaka était en hiatus en septembre 2020. Il a recommencé en janvier 2021, donc à 6 mois, il n'y avait rien. Et Qu'est-ce que puis t'appelles un pareil, hiatus pour les gens? pardon, hiatus, c'est une pause en fait. Une Ok. pause, c'est quand le manga est en hiatus, c'est le manga est en Le pause. manga est en pause, quoi. Voilà, pour une raison quelconque, quoi. Ça peut être le mangaka, c'est souvent le mangaka, je t'avouerai. Et il y a eu un deuxième hiatus en 2021. Donc en gros, ouais, il y a eu 2 grosses périodes de pause, voilà, qui a empêché le manga de sortir au plus vite, quoi. En plus de ça, plus la traduction anglaise est arrivée plus tard, et la traduction ou l'acquisition des droits peut-être des mangas en France arrivait mais bien plus tard avec ce tome 3 qui sort en février 2024, tu vois. Alors que le truc a commencé en 2019. Bref, c'est une histoire de fou, ce manga. Mais heureusement, il est là, mais et encore une fois, Si c'est vous dommage aimez que si vous aimez Star Wars, vous aimez les mangas, c'est parmi les meilleurs oui. actuellement sortis en français et en anglais Ouais, de complètement. Mais en même disponibles. temps, il y a pas de grosse daube en manga. On avait beaucoup aimé les Lost Stars, Leia et T'avais comment il s'appelait là? Attends, c'est le faut que je Luke qui retrouve. nous avait, ouais, le Luke Le Skywalker, truc avec les six ouais, histoires là où t'en avais vraiment c'est qui ça. étaient vraiment nuls. Ouais, c'est ça, c'est le Luke Skywalker, Legends of Luke Skywalker. C'est un peu le Ah seul oui, qui s'est c'était pas mauvais racheté, quoi. ça. Ah, c'était Mais mauvais. à part ça, et voilà. Et pour info, ben là, on peut peut-être projeter pour l'année 2024. Faut savoir qu'en VF, ils ont eu un deuxième tome de Mandalorian. Enfin, les 2 tomes, pardon, de la série Mandalorian en manga qui sont sortis, ainsi que le manga Vision, en mai dernier, si je me rappelle bien. Mais nous, en VA, en version anglaise, on les a pas encore. Enfin, on a le premier tome de Mandalorian, mais on attend le deuxième tome de Mandalorian pour mai qui arrive, ainsi que le manga Vision qui arrive aussi ce mois de mai. On aura un an de retard avec Donc, vous la VF. comprenez que c'est pour ça qu'on sort les épisodes de manière très erratique, parce que Voilà. ben, nous, on est calé sur des sorties anglaises, mais on veut pas vous les Et ouais. sortir trop tôt avant qu'elles sortent en France. Donc, c'est bon. Et puis en même temps, on a nos vies de Voilà, famille. c'est ça. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, en mai-juin, quoi, on vous fera une émission pour Ouais, au sur les moins Mandaloriens, et puis un le autre Mandalorian. rapide sur Vision. Voilà. Sur Vision, alors Vision, peut-être qu'on regroupera avec. Je sais qu'il y a l'équilibre fragile précédent, donc le tome sur la Haute République phase 2 qui est prévu Ouais. en France par Nomidobi. Et en VO, il y a un 4e tome, Edge of Balance phase 3, qui sort en août, là, donc qui sortira dans la foulée en France. Donc on a encore 2 tomes de prévus en France, si je ne dis pas de bêtises, les 2 tomes de la Haute République. Et après ça, on aura tous les mangas sortis en anglais et en japonais sont dispo en France, quoi. Ça, c'est quand même très très cool. Merci à Nomidobi, quoi. Oui. Voilà. Nobi pour la version française, mais en tout cas, Version merci à française. eux. Ouais. Et si tu as une note à N'hésitez donner pas à à le sortir aussi au Québec, hein, si jamais. Oui, c'est vrai, Je leur voilà, fais c'est un ça. clin Pour d'œil les quand même. francophones. Tu sais, je veux dire, il y a 8 Ouais. millions de personnes qui parlent français ici. Franchement, il y aura On est là. moyen. Parce que le boom du manga aussi, il existe en Amérique du Nord et au Canada. Ouais, mais c'est le manga francophone. Je connais pas les ventes, mais je sais que le manga francophone Ouais. Ah. En tout et cas, si tu avais une se note vend très, à. très, très, très bien au Québec. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle d'une niche, tu vois. Puis on sait que les fans de Star Wars en Amérique du Nord Ouais. sont un peu véhéments avec la version française. Alors ça. Enfin bon. Petite note pour conclure. Ah oui, Note c'est vrai globale. que toi, tu es très note. Oui, c'est vrai que tu es très Ouais, note. non, Ah, c'est petit clin d'œil à Tom. Non, non, je m'en fous. Enfin, si tu veux qu'on skip, on peut skip. Non, mais, c'est que les notes, c'est sur combien? Je me souviens même plus déjà, tu vois. généralement, on fait sur 20 en comics et romans, mais Ah, ouais, écoute, je sais pas moi. je sais pas. Je te dirais
Les dessins sont exceptionnels, l'histoire, je la connaissais déjà, je sais pas, un 17? Ah, très bien, 16, très bien. Bah, tu vois? 16-17, quelque Ouais. chose comme ça? Voilà, ouais, voilà, j'avais mis un 15, je me rappelais des notes de l'époque, il y a 2-3 ans. J'avais mis juste un 15, mais là, en relisant, je me suis dit: «Ah non, c'est quand même super cool». Encore une fois, tu le disais, le dessin, il sublime la série, mais à un point, incroyable. Incroyable, donc j'ai mis un 16 pareil, donc 16-17, ouais, bah, un peu comme toi. Heu, donc ça, moi, ça n'atteint pas le niveau de Lost Stars, tu vois? Et même Leia, limite. Lost Stars, où j'avais mis la note maximale avec Loïc à l'époque. Mais ça reste du très, 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 très bon, ouais. Franchement, excellent. Eh ben, Voilà. c'est parfait, c'est parfait. Donc moi, en tout cas, j'espère que vous avez, passé un chouette moment avec nous. Je vous rappelle qu'on a tous, nos réseaux sociaux disponibles. On a YouTube, Discord, Twitch, X, anciennement Twitter, qui Il y sont, a disponibles. N'hésitez Sky. pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires. Je crois que Dany a fait un Star Wars. Alors, swandirect.bsky. Tu m'as enlevé le truc, point social. Pardon. Donc, swandirect.bsky.social. Je crois que c'est le lien, c'est pour retrouver tous nos réseaux de partout. Parce Ah non, qu'on c'est a Sky, aussi. c'est Blue Sky, ça. C'est le nouveau réseau social Blue Sky, en fait. Ah non, bah tu vois, dis donc, et heureusement que je suis dans le domaine, hein, je savais même pas, tu vois. Bon, bref, en tout cas, on est partout, on est même sur Instagram. Euh, Ouais. La page Facebook, c'est Star Wars Podcast, parce qu'on s'est fait shooter notre page initiale. Bref, retrouvez-nous, faites-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce manga. Dites-nous aussi vos plus beaux souvenirs d'Akira Toriyama. Euh, je sais, mais en tout cas, ça sera plaisant de vous lire, parce que ça sera plaisant de participer avec vous un peu à cet hommage. Il y a des personnes en France qui ont proposé, il y a la communauté brésilienne et puis la communauté française qui s'est réunie avec ça pour proposer d'envoyer des photos où tout le monde fait des Genki Dama. Donc, n'hésitez pas à envoyer des Genki Dama sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Toriyama. En tout cas, de la part de l'équipe de Star Wars en direct, merci d'avoir été à l'écoute de notre podcast, de notre émission Star Wars en direct, manga littérature. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis que la force soit avec vous. Et comme disait Sangoku à la toute fin du combat contre Cell, que Jean n'a pas encore vu, au moment où il se téléporte, bye bye les gars, et bye bye Toriyama. Merci pour ce que tu as fait, et à bientôt.